Après, il y a eu l'esclavage. Eux, ils parlent de l'idiot du village. Avec mes enfants, je parle de l'idiot du village qui s'est perdu et qui est allé en Amérique. Donc, vous connaissez tous son nom, Christophe Colomb. Donc, 1492, c'est encore un bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent des terres, ils s'y installent, ils, bien entendu, comme d'habitude, détruisent tout sur leur passage. Ils détruisent tout. Ils tuent les personnes qui voient dessus et ils démarrent avec leur esclavage. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui est appris dans les écoles, là, c'est leur frise chronologique. Là, je suis en train de m'appuyer sur leur frise chronologique. C'est leur histoire. C'est eux-mêmes qui racontent ça comme ça. Mais à vous, chers frères et chères sœurs, vous devez savoir que leur histoire est liée avec la nôtre par le viol, par le meurtre, par le vol et par la violence inhumaine qui dépasse la férocité de l'animal. Donc, au moment où ils découvrent leur truc, ils passent encore dans un nouveau bond. Allez, ils découvrent le sucre, ils découvrent les épices, ils découvrent le travail gratuit qu'ils vont faire en mettant en esclavage nos ancêtres. Et donc, c'est là leur deuxième boom euh, technologique. Ils vont découvrir des choses, ils vont avoir des choses gratuitement. Ils découvrent la banane, ils découvrent le café. Et là, c'est quelque chose, c'est une révolution pour eux, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et grâce à l'esclavage, ils s'enrichissent. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'avant, c'était le Moyen Âge. Avant, c'était le Dark Age. Avant, c'était la non-histoire. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. Et après, il y a eu l'histoire. Leur histoire commence. Et ça commence avec le sang. D'accord? Donc, il faut savoir que l'histoire n'est pas terminée, l'histoire est en cours. Le temps s'écoule, l'esclavage, vous connaissez. Ensuite, on arrive dans les années 1800. Chez eux, allez taper sur Internet. À quoi correspondent les années 1800 chez les Européens? Les années 1800 chez les Européens correspondent à un nouveau boom, à un nouveau boom technologique. Pardon. Un boom technologique, ça veut dire qu'ils passent d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Toujours, il n'y a pas eu un niveau de conscience qu'ils ont fait sans venir piller en Afrique. Ils ont toujours, pour s'élever, ils ont besoin d'écraser la tête des Noirs. Ils ont besoin de monter sur la tête des Noirs, de les écraser, de les tuer, de les éventrer. Il faut que le sang coule. Ils ne peuvent pas s'élever sans que le sang coule. Il faut que le sang coule. Et donc, euh, cette période des 1800, donc la période où ils se sont encore élevés, la modernité, hein, ce qu'on appelle la modernité, ce qu'on est venu nous imposer, cette modernité, c'est la modernité de la colonisation. Les années 1800, il faut savoir que en 1885, nous avons eu ces fameux accords de Berlin, cette fameuse conférence de Berlin qui a séparé nos continents, notre continent, nos pays. On les a séparés en ne respectant rien, mais en même temps, à quel moment vous les avez vus respecter quelque chose dans ce monde? Donc ils se sont partagés l'Afrique, le gâteau de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont encore fait un boom démographique. La révolution industrielle, avec le caoutchouc, ils ont créé leurs voitures, ils ont créé leurs bateaux, le pétrole. C'est cette période-là. Donc, il y a eu un avant la colonisation et un après la colonisation. Vu que nos ancêtres heureux et valeureux, je tiens entre parenthèses, je fais une parenthèse pour remercier nos ancêtres. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on se balade dans la rue sans avoir des chaînes aux pieds. Les Haïtiens, Haïti chérie, grâce à vous, vous nous avez sortis de l'esclavage grâce à votre force, grâce à votre énergie, grâce à votre intelligence. Je vous remercie de votre sacrifice. Je vous remercie. Je suis reconnaissante. Je suis en gratitude sur vous. Vraiment. Parce que votre courage nous a libérés. Et je vous remercie. Donc une fois qu'on s'est libéré de l'esclavage, il faut savoir que certes on se libère de l'esclavage, mais combien de gens sont morts? Combien de gens se sont sacrifiés pour qu'on puisse sortir de là et qu'on puisse vivre tel qu'on le vit là? Mais après ça, ils ont continué. Ils ont continué avec la colonisation. Et donc vous connaissez la colonisation, une autre forme d'esclavage, où on continue de travailler pour eux, travail forcé, où on nous coupe, on nous découpe si jamais on ne travaille pas assez.
Et puis, toutes les matières premières sont vidées de l'Afrique pour aller enrichir les pays européens. Donc, et à ce moment-là, ils vivent un boom industriel. Un boom industriel où ils ont des voitures, ils peuvent se déplacer vite, ils peuvent avoir l'essence, ils peuvent avoir l'énergie. L'énergie, vous voyez qu'avant, ils n'avaient pas la lumière, après, ils ont eu la lumière. Donc, c'est quand même extraordinaire pour eux ce qui se passe. Malheureusement, ça se fait sur le sang des autres. C'est ce qui est mauvais. Donc, ils ont eu l'énergie, ils ont eu le pétrole, ils ont eu le nucléaire, ils ont eu l'uranium, ils ont eu le caoutchouc, ils ont fait des champs, et puis ils ont toujours eu le chocolat, le café, etc., etc. C'est ça la colonisation. Donc, c'est la continuité de la domination de l'homme sur l'homme. Et donc là, on est toujours au cours de l'industrialisation. On est dans la période de la... Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a encore des ancêtres qui se sont battus pour nous, qui se sont battus, qui se sont battus pour sortir de la colonisation. Ils ont réussi en partie, mais nous devons continuer. On est sorti de la colonisation, les indépendances de 1960. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de néocolonisation. Pourquoi c'est pas aussi violent? Alors, ça n'a pas l'air aussi violent que ça, parce qu'en fait, là, la néocolonisation sert à maintenir ce qui a été fait pendant la colonisation et l'esclavage. La néocolonisation sert à maintenir. Ils ne sont pas en train d'installer la colonisation. L'installation est déjà faite. Ils sont juste en train de maintenir avec vous connaissez, les pantins qui dirigent certains pays